Bienvenue fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé à langue française. À la présentation, je suis Elie Sabiti. Tout de suite, voici les titres. Clôture ce jeudi du Forum des jeunes dans le district de Gisagara. Nous sommes au sud du Rwanda. La première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, qui était l'hôte du jour, félicite les jeunes élèves qui s'appliquent bien dans leurs études. Réception au Palais de l'Élysée en l'honneur de la délégation rwandaise venue participer en France au colloque international sur le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, et c'est le président Emmanuel Macron qui les a reçus en personne. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, félicite les jeunes élèves qui s'appliquent aux études, surtout qui réussissent bien. C'est une indication faite à l'occasion de la clôture du forum des jeunes dans le district de Gisagara, au sud du Rwanda. Les détails ici, c'est avec notre confrère Jean-Damascène Manchimwe. Cette 13e édition du Forum des jeunes élèves s'inscrivait dans le cadre du programme connu sous le nom de la Génération Édifiée. La première dame, Madame Jeannette Kagame, a loué la bravoure de ces jeunes élèves qui ont pu exploiter au maximum l'opportunité qui leur a été accordée. Elle a rappelé à ces jeunes que l'intelligence dont ils disposent est un vrai trésor qu'ils doivent savoir bien sauvegarder. La première dame a également mis un accent sur la politique nationale de l'éducation pour tous qui se réalise de plus en plus dans le pays. Ce forum des jeunes élèves de la génération édifiée a été une occasion pour eux de s'entretenir avec diverses autorités du pays sur l'histoire du Rwanda et sur bien d'autres domaines de la vie nationale. Ces jeunes ont également participé aux activités communautaires et ont pu se divertir à travers le sport notamment. Le directeur de la Société des aéroports du Rwanda, Charles Habonimana, a rappelé aux jeunes soucieux de contribuer à la construction du Rwanda qu'il est impératif de tout axer sur l'unité des Rwandais, véritable pilier de tout développement national. Il a invité ces derniers à avoir une vision claire de la vie, ce qui leur permettra d'aller loin. Ce programme dénommé la Génération Édifiée a été initié par la première dame Jeannette Kagame en 2002 dans l'optique d'appuyer les élèves brillants issus des familles modestes qui avaient du mal à se payer la scolarité. Depuis 2002, plus de 10 000 élèves garçons et filles ont bénéficié des bourses d'études dans le cadre de ce programme la Génération Édifiée. Parlons de la situation au niveau de la région, dans la région COMESA, avec les pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui estiment qu'il faut redoubler d'efforts pour améliorer les infrastructures indispensables au développement intégral au niveau de la sous-région. Cette indication a été faite à l'occasion d'une réunion des ministres des infrastructures qui s'est tenue à Kigali ce jeudi. C'est en tout cas le point de vue de Madame Leokadi Ndachaïsaba et les ministres burundaises ayant en charge la communication et les nouvelles technologies de l'information dans ses attributions. Les domaines du transport, des technologies de l'information et de la communication et de l'énergie sont essentiels au développement économique et social de notre région et à l'amélioration de la production et de la facilitation des échanges. L'adéquation et l'efficacité de ces secteurs permettront de renforcer l'attrait de la région COMESA pour les investissements directs étrangers. Le programme nécessite ainsi un effort ciblé et concerté de notre part afin que les points d'action
que nous aborderons puissent être planifiées et que les ressources soient mobilisées. Madame Leokadi, ministre burundaise, celle-ci déplore également les difficultés financières et techniques qui devraient être résolues dans les meilleurs délais. Nous nous sommes retrouvés dans cette situation difficile en raison du manque de ressources, tant financières que techniques. Il est donc impératif que nous mobilisions des ressources adéquates pour relever ce défi conformément aux priorités nationales et régionales. Il ne fait aucun doute que de nombreux efforts ont été déployés pour réduire le déficit en matière d'infrastructures et qui ont produit des résultats positifs. Nous avons assisté à des avancées significatives en matière de développement des infrastructures dans tous les secteurs, mais celles-ci nécessiteront des politiques et des systèmes concomitants pour garantir leur utilisation équitable et durable. Le fait que les infrastructures soient très coûteuses n'est pas contestable, d'où la nécessité de préserver l'énorme investissement en guidant l'utilisation par le biais des politiques, l'adoption de tarifs reflétant les coûts et l'installation d'infrastructures résistantes au climat. Et puis à signaler que les ministres du COMESA ont montré qu'il est urgent aux membres de cette organisation de conjuguer des efforts pour surmonter les défis qui compromettent encore l'intégration régionale. Nous devons adopter les nouvelles technologies dans notre quête de nouvelles solutions en matière d'infrastructures afin de garantir la réduction des coûts d'infrastructures et une utilisation efficace. Il est donc impératif que tous les États membres du COMESA unissent leurs efforts pour rechercher et résoudre les questions d'infrastructures qui entravent le développement uniforme et global de notre région. Ensemble, nous pouvons coopérer efficacement et apporter le développement tant désiré grâce à la confiance que les citoyens de la région ont placée en nous. Nous devons maintenir cet engagement pour relever les nombreux défis qui nous attendent et produire l'impact et les résultats escomptés. Quittons le territoire national pour nous rendre en France où il y a eu réception ce mercredi dans la soirée au Palais de l'Élysée en l'honneur de la délégation rwandaise venue participer en France au colloque international sur le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Le président Emmanuel Macron en personne a remercié l'équipe de chercheurs rwandais et français pour le travail remarquable qu'ils sont en train de réaliser pour la cause de la mémoire. Le point sur place à Paris où se trouve notre confrère Nilidandi Patrick. Vous remercie, Monsieur le Ministre, d'être là. Au troisième jour des travaux du colloque international sur le génocide des Tutsis du Rwanda, les chercheurs rwandais et leurs homologues français ont été invités par le chef de l'État français Emmanuel Macron pour une réception à l'hôtel Marigny qui fait partie du palais de l'Élysée, la présidence de la République française. Dans son mot des circonstances, le président Macron a remercié les chercheurs des deux pays pour le travail remarquable qu'ils sont en train de réaliser pour la mémoire, car ce travail permet non seulement de faire avancer la recherche sur le génocide perpétré contre les Tutsis, mais aussi sur une démonstration de ce qu'un travail historique exigeant et collectif peut permettre d'accomplir, a-t-il indiqué. Entouré par le groupe de chercheurs et certaines personnalités aussi bien rwandaises que françaises au cours de cette réception, citons le ministre rwandais de la Justice, Emmanuel
Uguirachebuja, la secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, Madame Chrysoula Zacharopoulou, mais aussi de l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, qui est revenu sur l'importance qu'accorde la présidence française aux travaux de recherche des historiens rwandais et français sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Cette invitation, c'est la marque effectivement de toute l'importance que le président de la République française accorde à ce colloque. Le fait d'être invité à l'Élysée, c'est quelque chose de significatif. En l'occurrence, on était au pavillon Marigny, qui dépend de l'Élysée. Et effectivement, le président de la République a joué un rôle très très important lorsqu'il a mis en place cette commission nucléaire qui a favorisé la définition en fait, d'un narratif commun entre nos deux pays sur le génocide des Tutsis. Et donc, cette invitation, en quelque sorte, vient parachever finalement l'œuvre accomplie. Et c'est, je le répète, la manifestation de tout l'intérêt que le président de la République et que plus généralement les autorités françaises portent au travail des chercheurs sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Vous avez pu noter aussi que lors de l'ouverture du colloque, donc 2 ministres étaient présents. Côté Rwanda, il y avait le ministre de la Justice, puisque effectivement la lutte contre l'impunité est un des éléments essentiels du travail qui est effectué. Et côté français, il y avait la secrétaire d'État donc au partenariat, Chrysoula Zacharopoulou, qui a fait un discours très émouvant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Le ministre rwandais de la Justice, Emmanuel Uguirachebuja, s'est réjoui de cette nouvelle étape franchie par les chercheurs des 2 pays dans leur quête d'une vérité historique. Il a indiqué que le Rwanda souhaiterait que ces recherches puissent se poursuivre et franchir d'autres étapes dans l'intérêt, bien entendu, de cette vérité historique sur la tragédie vécue par les Rwandais en 1994. Madame Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement, la francophonie et des partenariats internationaux, a indiqué que l'histoire a permis aux 2 peuples de se réconcilier, de comprendre comment le pire a pu arriver, de rompre les silences et de renouer un dialogue qui s'est trop longtemps rompu. Elle a ajouté que pour ne pas oublier l'histoire, il est important de commémorer en révélant qu'un monument sera érigé bientôt à Paris en mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle a salué l'engagement du Rwanda dans sa quête de justice pour les victimes en indiquant que l'histoire est en train aussi de permettre de rendre justice car il n'y a pas de paix sans justice. Elle a enfin salué la décision historique et courageuse des 2 présidents, Paul Kagame et Emmanuel Macron, qui ont choisi d'avancer sur le chemin de l'histoire, la voie de l'avenir. Depuis Paris, en France, pour Arabier, Patrick Ilidandi, télévision rwandaise. Et puis, retour ici au pays avec les dirigeants de la province de la Kagera en République unie de Tanzanie qui sont en visite de travail dans la province de l'Est au Rwanda pour promouvoir notamment la coopération entre les 2 provinces et surtout accélérer le développement socio-économique de part et d'autre. Ces derniers ont entre autres visité le jeudi des projets, des différentes activités dans le district de Nyagatare particulièrement. Et pour d'autres détails sur ce sujet, j'invite notre confrère Kassim Youssouf. La délégation des dirigeants de la région de la République unie de la Tanzanie de Kagera en visite en province de l'Est du Rwanda est dirigée par la gouverneure Fatuma Aboubakar Mwassa. Cette visite a débuté par le stade du district de Nyagatare et l'usine de fabrication des carreaux. Au programme de cette délégation figurait également la visite de différentes activités, notamment agricoles, comme le projet Gabiro Agri-Business Hub à proximité de la rivière Akagera qui constitue la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie. Cette délégation de la région de Kagera était ce mercredi
en district de Kirehe où elle a entre autres visité l'espace agricole de Nacho où environ 18 équipes de cultivateurs pratiquent la culture de maïs, de soja, de haricots, de piments et de tomates sur une superficie de 1173 hectares. La gouverneure de la région de Kagera, Fatma Aboubakar Mouassa Rajab, a fait savoir qu'ils ont beaucoup appris à propos de l'agriculture intensive. L'aspect le plus important qui nous a beaucoup impressionné, c'est qu'on peut pratiquer l'agriculture sur une petite superficie et avoir une production abondante. Cette production nous a donné une leçon importante et lorsque nous allons rentrer à la maison, nous allons expliquer à nos concitoyens qu'avoir des grands terrains, qu'avoir des centaines ou des milliers d'hectares, ce n'est pas essentiel pour avoir assez de production. Nous leur dirons que les habitants d'ici se servent d'une superficie réduite de terre, mais parce que tout le nécessaire est déjà préparé, la récolte est abondante. La délégation de la région de Kagera a également visité à Kayonza le centre Zipline qui exploite des drones dans la distribution du sang nécessaire pour les patients qui en ont besoin un peu partout dans les hôpitaux du pays. Les entretiens entre la délégation de la région de Kagera et les dirigeants de la province de l'Est se sont focalisés sur la collaboration, le commerce et la sécurité. C'est pour voir comment nous pouvons collaborer en matière de fonctionnement et des échanges, comment ensemble lutter contre la criminalité et comment octroyer des services de qualité à nos citoyens. La visite de la délégation de la région tanzanienne de Kagera est intervenue après celle que le gouverneur de la province de l'Est, Emmanuel Gassana, en compagnie des organes de l'ordre, est effectuée dans la région de Kagera en février cette année, visite au cours de laquelle les deux parties avaient approuvé différentes résolutions dont la poursuite de la collaboration en ce qui concerne la préservation de la sécurité, le partage d'informations, les échanges et autres en vue du développement des populations de part et d'autre. Et puis, toujours dans le cadre de la communauté est-africaine et surtout du rapprochement du Rwanda avec cette communauté, dans un reportage nous préparé par notre confrère Kassim Youssouf, nous allons suivre notamment les retombées positives que le Rwanda a pu tirer de cette organisation où le Rwanda est membre depuis plus de 10 ans maintenant, et surtout les retombées qu'on retrouve dans le quotidien des Rwandais. Le 1er juillet 2007, le Rwanda et le Burundi ont été approuvés en tant que nouveaux membres de la communauté est-africaine aux côtés de l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. L'objectif du Rwanda était surtout focalisé sur l'accroissement du commerce et de l'investissement entre les pays membres. La communauté est-africaine comprend actuellement 7 pays membres ayant une population d'environ 300 millions de personnes, un marché plein de potentialités. Si les restrictions à caractère commercial sont éliminées pour toutes ces personnes, celui qui a une entreprise va faire du commerce avec des 100 millions de personnes, alors qu'on avait une usine pour seulement 6 millions de personnes au Rwanda. Maintenant, on fait du commerce avec des 100 millions sans impôts et taxes douanières. Les accords des pays membres de cette organisation ont favorisé le mouvement des biens, des personnes, des services, la circulation des fonds et la liberté de mettre en place des activités génératrices de revenus et jusqu'à l'heure actuelle, la durée pour le transport des marchandises a diminué jusqu'à un quart. Avant 2010, le tiers des importations du Rwanda était effectué avec les pays membres de l'EAC. En 2008, le commerce au sein de l'EAC s'est accru de 38% pour une valeur monétaire de 2 715 millions de dollars par rapport à 2007. Les importations au sein de l'EAC ont augmenté de 42% pour une valeur
de 1 173 millions de dollars américains en 2008 par rapport à 825 millions de dollars en 2007. Les exportations au sein de l'EAC ont en 2008 été évaluées à 1,542 millions de dollars par rapport à 1,149 millions de dollars l'année précédente. L'autre point parmi d'autres qui sont essentiellement considérés comme un résultat concret de cette organisation, c'est la façon par laquelle elle a contribué à attirer des investissements pour des entreprises commerciales de la sous-région. Les Kenyans qui viennent investir ici ne pouvaient pas le faire avant ou ne pouvaient pas déplacer une usine qui fonctionnait à Nairobi et pouvoir amener ces produits à Nairobi ou les vendre ici parce que souvent le transport était très cher. Azam, par exemple, n'est pas venu de la Suède, mais de la région. Il est venu parce que les restrictions ont été éliminées. Ce sont ces restrictions qu'il faudra aussi éliminer au niveau de l'Afrique. Les pays membres de la communauté est-africaine sont parmi les premiers qui ont décidé de mettre en place le marché commun afin d'accélérer leur développement socio-économique et accorder à leurs citoyens la liberté de déplacement dans les pays membres, y chercher de l'emploi, y élire domicile, y installer des activités et autres. C'est dans le même ordre d'idées qu'il y a la volonté d'étendre ce marché jusqu'à l'application de la zone de libre-échange continentale interafricain dont les attentes consistent à booster le niveau de l'économie sur le continent africain et le Rwanda en particulier. Il y a beaucoup de choses, mais la zone de libre-échange africain aura un caractère particulier parce qu'elle concerne plus d'1,7 milliard de personnes ayant besoin d'un marché et le Rwanda voudrait y jouer un rôle important parce qu'il s'agit d'un marché important et très large. Les échanges entre les pays membres de la communauté est-africaine se sont actuellement accrus de 12% pour une valeur de 10,9 milliards de dollars américains. Ces chiffres démontrent que le commerce au sein de cette organisation a augmenté, passant de 7,1 milliards de dollars en 2019 à 9,5 milliards de dollars en 2021. Selon les prédictions, le commerce au sein de la communauté est-africaine va atteindre la moyenne de 40% par rapport à 15% en 2022 grâce surtout aux projets dont on espère qu'ils entraîneront du changement exceptionnel au sein de cette organisation. Merci donc à ce reportage de Kassim Youssouf. Et puis, terminons l'actualité nationale avec le chapitre éducation, notamment avec les anciens des écoles d'enseignement technique et professionnel qui admettent que celles-ci ont été pour eux la source de développement par l'intermédiaire de la création d'emplois. L'objectif du gouvernement du Rwanda à ce jour est d'atteindre d'ici 2024 60% des candidats inscrits dans les écoles. Une fois de plus, j'invite Kassim Youssouf pour les détails. Grevi Megisha est ingénieur en topographie. Il indique que les connaissances qu'il a acquises lui ont permis de se créer de l'emploi. L'exploitation minière dans notre pays était réalisée de manière traditionnelle. Grâce à mes compétences, je suis parvenu à trouver un moyen de le faire à l'aide d'une technologie moderne. Nous avons actuellement 2 agences à Kigali et au Bugesera. Nous y étudions la topographie et surtout, nous aidons qu'on effectue une bonne installation. Les stratégies nationales de transformation 2017-2024 révèlent que le nombre de ceux qui sont inscrits dans les écoles d'enseignement technique et professionnel va augmenter jusqu'à 60% en 2024 par rapport à 31,1% en 2017. Ce programme explique en outre que le nombre de ceux qui seront embauchés après les études va augmenter jusqu'à 86% en 2024 par rapport à 70% en 2017. La directrice de l'Institut Polytechnique du Rwanda, le Dr Muyo Sylvie,
indique que les cours techniques qui sont dispensés reposent essentiellement sur l'étude qui montre les besoins du marché. Et justement, dans cette façon de faire, nous collaborons avec des acteurs du secteur privé et des offices publics qui sont en relation étroite avec ces secteurs pour que nous puissions bien déterminer les emplois dont on a besoin, qu'est-ce qu'ils feront pour que nous puissions élaborer des programmes qui répondent aux problèmes existants au marché du travail. Les statistiques de l'Institut Polytechnique du Rwanda indiquent que les étudiants inscrits dans ces 7 collèges sont au nombre de 10 322, dont 3 055 filles et 7 267 hommes. Le ministre de l'Éducation, Twagirayezu Gaspard, indique qu'on incorpore davantage d'autres branches et différents niveaux dans les écoles d'enseignement technique et professionnel afin de renforcer leurs capacités. La chose la plus importante qui sera faite cette année, c'est augmenter le programme dit BTech, c'est-à-dire des programmes des niveaux de licence dans l'enseignement technique. C'est évident qu'il s'agit d'un niveau que nous devons édifier tant au niveau du secondaire que de l'enseignement supérieur. L'objectif de ce programme est de consolider les capacités de ceux qui font l'enseignement technique et les enseignants pour qu'ils atteignent le niveau supérieur. Jusqu'à présent, le nombre de ceux qui sont inscrits dans les écoles d'enseignement technique et professionnel est à hauteur de 40%. L'Office rwandais en charge de l'enseignement technique et professionnel indique que selon son objectif d'une école d'enseignement technique et professionnel dans chaque secteur du pays, seulement 24 n'en ont pas encore, mais que c'est prévu dans le budget du présent exercice. Voilà tout donc pour notre édition de la journée. Merci beaucoup à toutes les équipes qui nous ont permis de vous attendre chez vous, des équipes conduites par Caritas Ouera, et à mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.